bonjour à tous. Je m'appelle Audrey et je suis professeure de yoga. Aujourd'hui, je vous entraîne pour une séance de Yin Yoga. On va trouver du relâchement et on va regarder ce qui se passe à l'intérieur, tout simplement aujourd'hui. Donc, je vais vous inviter à trouver une posture confortable. Vous pouvez vous installer sur un coussin, sur un bolster ou venir vous asseoir sur les talons. Vous pouvez joindre vos pouces et index ensemble pour former Chin Mudra. Prenez cet instant comme une opportunité de vous demander comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui. Soyez simplement dans cet accueil. Un peu comme un temps d'arrêt pour regarder à l'intérieur de soi. Connectez-vous à votre respiration, le prana en sanskrit. Inspirez, gonflez l'abdomen et à l'expire, relâchez le ventre. Prenez le temps. Prenez le temps d'arriver, de vous installer dans cette pratique sur votre tapis. Prenez le temps d'arriver dans ce sanctuaire tout particulier. Continuez ces grandes inspires, ces grandes expires. Puis redressez-vous, enlevez le bolster, vous pouvez le placer à l'avant ou à l'arrière du tapis. Allongez-vous dans la posture du papillon allongé, Supta Baddha Konasana. On ramène les deux pieds ensemble proches du pubis et on écarte les genoux vers l'extérieur. Ouvrez bien les hanches, relâchez le ventre. Ouvrez les deux bras vers l'extérieur, les paumes de main face au ciel et ramenez bien le menton à la poitrine pour avoir une colonne bien à plat au sol. Relâchez l'intérieur des cuisses. On détend complètement le plancher pelvien ici. Puis tendez la jambe droite, la jambe gauche. Redressez-vous pour attraper votre bolster ou votre coussin et déposez le coussin ou le bolster sous vos fesses. Puis allongez-vous. Dans une flexion arrière soutenue, envoyez les deux bras à l'arrière de la tête. Étirez les pieds, les mains vers l'arrière. Puis déposez la cheville droite sur le bord droit de votre tapis et crochetez la cheville gauche sur la cheville droite. Emmenez les deux bras vers la droite de votre tapis. Attrapez le poignet gauche avec la main droite et étirez au maximum tout votre flanc gauche en tirant les pieds, les mains vers la droite. Restez là quelques instants, sentez l'étirement qui peut être très intense. Respirez bien sur les petites douleurs, respirez sur les lombaires. Et puis repassez au centre. Étirez-vous à nouveau, les deux pieds vers le bas, les deux mains vers le haut. Puis orientez les deux pieds vers la gauche, les deux mains vers la gauche. Crochetez cette fois-ci la cheville droite sur la cheville gauche. Attrapez cette fois-ci le poignet droit avec la main gauche. Restez là quelques instants. Relâchez le ventre, étirez tout le flanc droit. Respirez sur les tensions. Revenez au centre, défaites la posture et étirez-vous. Ramenez le genou droit à la poitrine, le genou gauche à la poitrine, pressez les genoux avec les deux mains. Puis envoyez les deux genoux sur le côté droit, on twiste la colonne, tendez peut-être la jambe du dessus et restez quelques instants ici, observez les sensations dans votre dos,
pouvez emmener le regard complètement vers la gauche si vous le désirez. Observez, écoutez ce qui se passe dans votre corps et si vous avez des petites raideurs, des petites douleurs, expirez sur celles-ci. Envoyez les deux genoux au centre, puis basculez de l'autre côté, tendez peut-être la jambe du dessus à chaque fois. On choisit son option. Envoyez le regard vers la droite, twistez complètement cette colonne, essayez de relâcher les deux jambes. Relaxez-vous. Détendez votre ventre, votre dos. Relaxez bien les fessiers. Relâchez les épaules. Profitez de cette torsion, de ce twist soutenu, un peu plus intense avec ce coussin. Prenez toujours de grandes inspires, de grandes expires et revenez au centre. Envoyez cette fois-ci les deux jambes vers le ciel, jambes tendues ou légèrement fléchies, c'est ok. Ramenez les orteils vers votre tête et on reste là quelques instants. Respirez bien, profitez de cette posture d'inversion, idéale pour les crampes, pour les courbatures. Venez simplement écouter votre corps ici. Vous allez peut-être percevoir de la chaleur au niveau de vos orteils. Cette chaleur va descendre progressivement au niveau des talons, des mollets. Observez simplement ce qui se passe là. Peut-être que cette chaleur, elle arrive à l'arrière de vos genoux, jusqu'à vos hanches. Puis relâchez les deux pieds au sol. Relaxez-vous. Attrapez l'arrière de vos cuisses, tendez les jambes pour vous redresser. Attrapez maintenant votre bolster. Et ramenez les deux pieds ensemble, proches du pubis, posture du papillon. Relâche les genoux une nouvelle fois sur les côtés et puis on peut prendre le coussin, on peut prendre des blocs, même pour ajuster la posture à tout moment. Et puis on va se relâcher tout simplement vers l'avant. Déposez la tête peut-être sur le bolster ou peut-être sur le bolster plus des coussins ou plus des blocs. Trouvez votre posture idéale pour aujourd'hui. Chaque corps est différent, chaque jour est différent. Rappelez-vous que le Yin Yoga, il est là justement pour vous écouter. Donc, adaptez à chaque fois, chaque posture, à chaque jour, à chaque situation. Ok. Relâchez peut-être la tête en direction de vos orteils. Si c'est ok, vous pouvez peut-être enlever le bolster. Faites en fonction de vos ressentis. Toujours écoutez-vous dans ce type de yoga. Continuez vos grandes inspires, vos grandes expires. Et puis on va maintenant se positionner, se redresser pour arriver à quatre pattes. On va envoyer les deux genoux vers la droite et on va positionner le bolster contre nos hanches pour dérouler la colonne vertébrale sur le bolster, le regard à gauche. On va relâcher les bras, on entrelacera peut-être les 10 doigts ensemble à l'avant du bolster pour se relâcher complètement. Profitez de cette posture, de ce twist soutenu, une posture restaurative qui nous aide à lâcher le mental. Respirez quelques instants ici. Toujours ces grandes inspires, ces grandes expires.
Puis redressez-vous, repoussez-vous du sol à l'aide des deux mains si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin. Respirez bien et passez le bras droit sous le bras gauche. Faites des petits pas avec votre main. Amenez l'épaule droite au sol et pressez dans la main gauche juste devant le visage pour rouler encore un peu plus l'épaule gauche vers l'arrière. Sentez le twist très intense au niveau du haut du dos. Allez-y doucement. Et puis revenez peut-être simplement de face. Choisissez vraiment vos options dans cette séquence. Installez peut-être simplement la poitrine au sol sans le bolster, c'est ok. Choisissez votre posture, soit twistez au maximum avec le bras droit sous le bras gauche, soit simplement au sol. Puis redressez-vous, rattrapez le bolster, placez-le à l'avant du tapis. Déposez les deux mains de part et d'autre du bolster et envoyez les deux genoux vers la gauche. Amenez cette fois-ci le bolster juste au niveau de vos hanches et envoyez le regard vers la droite. Positionnez-vous. Profitez de cette posture. Relâchez le ventre et respirez simplement. De grandes inspires, de grandes expires. Restez là calme, tranquille. Ou si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, allongez les deux bras sur le tapis pour placer la poitrine au sol. Pour ceux qui veulent aller encore un peu plus loin, même option que tout à l'heure, on enverra cette fois-ci le bras gauche sous le bras droit. Déposez l'épaule gauche au sol et pressez bien dans la main droite, juste devant le visage. Vous pourrez vous redresser, venir en Balasana, la posture de l'enfant. Asseyez-vous sur les talons, le front au sol, les bras vers l'avant. Étirez complètement vos bras. Écartez peut-être les genoux un peu plus vers l'extérieur pour laisser un petit peu plus de place à votre poitrine. Et puis si vous avez envie d'étirer un petit peu plus vos bras aujourd'hui, je vous invite à placer le bolster devant vous pour déposer les mains, les poignets sur le bolster. Ajustez bien la posture. Pressez la main droite sur le bolster et relâchez le bras gauche dans une posture confortable pour vous, à l'arrière du dos ou au sol. Pressez la main droite dans le bolster et essayez de relâcher l'épaule droite en direction du sol. Puis même chose de l'autre côté, pressez la main gauche dans le bolster et essayez de relâcher bien l'épaule gauche dans le sol. Amenez-la en direction du sol. Étirez-vous, puis envoyez les deux bras vers l'avant. Venez dans la posture du sphinx ici. Comme un cobra soutenu, on a le bolster au niveau du ventre, la poitrine juste au-dessus du coussin. On peut placer également les coudes directement sur le bolster. On essaie de bien relâcher les fesses, les lombaires. Observez les sensations ici, restez un petit moment, décontractez bien les fesses. Respirez. Puis relâchez-vous peut-être complètement vers l'avant. Choisissez vraiment ce dont vous avez besoin pour aujourd'hui. N'hésitez pas à reculer le bolster si jamais il est juste sur votre poitrine. Et puis venez peut-être positionner la tête sur le bolster, relâchez les bras vers l'avant. Trouvez une pose confortable ici, toujours les fesses sur les talons. Petit moment d'introspection. Ok. Puis redressez-vous, faites un grand pas avec la jambe droite à l'avant du tapis. Posture du lézard. On amène les deux coudes sur le bolster. On installe le pied droit sur le tranchant ou les orteils complètement vers la droite. Prenez le temps de vous installer dans cette posture.
Prenez le temps d'expirer sur chaque petite raideur, chaque petite tension qui se trouve là à l'intérieur de votre cuisse. Prenez le temps de respirer, d'évacuer. Toujours de grandes inspires, de grandes expires. N'hésitez pas à faire des petits pas avec votre pied droit un peu plus vers l'avant du tapis. Amenez bien dans tous les cas la cheville juste sous le genou. Vous pouvez ajuster votre posture, soit avec des blocs, soit en enlevant le bolster si vous en avez besoin. Pour un petit peu plus d'intensité. Et puis si vous avez encore envie d'aller un petit peu plus loin, bien sûr c'est des options. Vous allez placer le bolster juste sous vos fesses et vous allez tendre la jambe droite vers l'avant. Redressez-vous et relaxez-vous complètement sur cette jambe droite. Simplement pour les personnes d'un niveau plus avancé. On s'écoute bien sûr. Ok, on se redresse délicatement, on va changer de jambe. Faites un grand pas avec la jambe gauche. Ouvrez les orteils du pied gauche vers l'extérieur ou installez le pied sur le tranchant. Travaillez le psoas iliaque. Déposez les coudes sur le bolster et relaxez-vous ici. Prenez de grandes inspires, de grandes expires. Relâchez bien le ventre et expirez sur toutes les petites tensions à l'arrière de la cuisse. Si vous voulez un petit peu plus d'intensité, essayez d'allonger encore un peu plus ce pied devant vous. Positionnez peut-être le bolster sous vos fesses, c'est encore une option. Et relaxez-vous complètement sur la jambe gauche. Installez un dos bien droit. Respirez, quelle que soit votre option. Puis ramenez les deux jambes vers l'arrière. Et venez vous asseoir sur le bolster, tout à l'arrière de votre bolster. Installez-vous peut-être dans le sens de la longueur de votre tapis. Amenez bien les orteils flex et vers l'extérieur. Prenez une grande inspiration et arrêtez-vous là où c'est possible pour vous. Peut-être les bras tendus, peut-être complètement allongés sur le bolster. Prenez peut-être des blocs pour déposer sous la tête. Restez un petit moment dans cette posture. Respirez bien sur toutes les sensations désagréables à l'intérieur des cuisses. Tournez la tête à droite, à gauche. Relaxez bien votre ventre. Observez comme après chaque expire, le corps peut avancer. À chaque inspiration, essayez d'allonger encore un peu plus ce dos et à chaque expire, gagnez peut-être quelques centimètres. Puis repoussez-vous du sol. Et venez vous installer dans votre Shavasana final. Placez le bolster ou un coussin sous vos genoux. Prenez le temps de bien déposer les omoplates, les épaules dans le tapis. Ramenez le menton à la poitrine. Et détendez les expressions sur votre visage. Ressentez de la tête au dos jusqu'aux pieds ce soutien de la terre. Observez cette énergie qui vous traverse, qui voyage dans tout votre corps. Toujours de grandes inspires, de grandes expires. Relâchez bien vos orteils.
vos chevilles, vos mollets, vos cuisses. Détendez bien les hanches, les épaules, les bras. Détendez complètement votre dos de haut en bas, de bas en haut. Et relaxez votre tête complètement dans le sol. Prenez le temps d'accueillir cette posture. Puis je vous remercie de votre pratique aujourd'hui. Et je vous dis à très vite. Namasté les yogis.